Autre chose, la Chambre des mines a tenu sa conférence de presse trimestrielle, occasion pour ces structures de la FEC de présenter les avancées enregistrées jusqu'ici et discuter discuter avec les différentes parties prenantes sur le bon fonctionnement des mines. Pour cette rencontre, la question de la mise en œuvre de l'application de la loi sur la sous-traitance était au centre des discussions. Comme promis, la Chambre des mines a tenu son rendez-vous trimestriel qui réunit toutes les parties prenantes en vue de discuter autour des questions essentielles concernant le bon fonctionnement du secteur des mines, considéré comme l'un des piliers importants de l'économie nationale. Tout commence par ce speech de la coordinatrice de la Chambre des mines, Bernadette Poundou, qui a circonscrit le cadre tout en donnant le bien fondé de cette conférence de presse trimestrielle. Pour cette rencontre, les échanges ont tourné autour de la sous-traitance rendue effective depuis 1 an et demi en République démocratique du Congo. Plusieurs allocutions de haute facture se sont succédées, entre autres celle du président de la Chambre des mines, le DGA de la RSP, le conseiller principal du chef de l'État en matière des mines et énergie, l'administrateur de la Fédération des entreprises du Congo ainsi que le président de la commission juridique de la FEC. Il ressort de ces échanges qu'en dépit de certaines difficultés, l'on note tout de même des avancées dans le domaine de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Voilà qui justifie d'ailleurs la mise en place de cette plateforme qui permet de discuter sans embâche sur certaines questions en vue d'aplanir les divergences et dégager des pistes de solutions pour faire réellement profiter la population de sa richesse du sous-sol. Vous savez, nous avons des problèmes qui n'en finissent pas dans le secteur minier. Multiplicité des guichets de perception, fiscalité, une parafiscalité que je qualifie toujours de punitive et non incitative. Des services de l'État qui ne sont pas habilités à intervenir, mais qui interviennent. Sans éternel problème de la TVA, du remboursement de la TVA, le soutien même des entrepreneurs congolais, des sous-traitants. C'est tous des problèmes qui n'en finissent pas. Pour tout cela, finalement, nous avons conclu d'institutionnaliser une plateforme de dialogue trimestriel entre le gouvernement et le secteur minier, où nous allons non seulement discuter de ces problèmes, lever les options et avancer et voir ce qu'il reste à faire pour que le climat d'affaires s'améliore. La RSP promet de tout mettre en œuvre pour répondre aux attentes des uns et des autres. Nous devons renforcer nos équipes pour faire en sorte que nos contrôles soient très efficaces en personnel, en capital humain, soient très efficaces. Et il faut considérer que la RSP existe de manière effective depuis 18 mois. Donc ça se fait progressivement. La sous-traitance est un secteur capable de susciter la classe moyenne en République démocratique du Congo. Le chef de l'État tient au bon fonctionnement de ce secteur. Le président de la République tient à ce que la Chambre de mines accompagne la vision qu'il porte dans le gouvernement. Et je suis heureux à entendre les différentes interventions et je crois que les choses commencent à bouger. Cette conférence de presse a tenu son pari. Le rendez-vous est donc pris dans 3 mois avec certainement un autre sujet qui va sans doute édifier toutes les parties prenantes. La Chambre des mines est plus que déterminée à faire rayonner ce secteur en République démocratique du Congo.